Encore des images qui montrent que dans l'église moderne, ça va très mal et les prêtres font n'importe quoi. Si encore c'était les fidèles, on dirait bon, problème de catéchisme, un petit manquement liturgique. Mais le problème, c'est que c'est à tous les niveaux que ça va mal. C'est à tous les niveaux. Des images qui nous montrent encore qu'il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot dans ceux qui se prénomment catholiques. Parce que on a l'impression qu'ils font le boulot des adversaires. Voilà, ça désacralise, ça fait les imbéciles dans les églises, avec en plus avec les ornements, etc. Enfin, c'est abyssal. On avait vu ça en France avec le fameux l'ex-père Mathieu qui racontait des conneries monumentales. Il a fallu attendre très longtemps pour que la hiérarchie s'occupe de son cas. Très protégé le monsieur pendant un moment. Il racontait que le suicide dans la religion catholique, c'était pas grave, Satan n'existait pas, il était dans des trucs extraordinaires, on a dit c'est beau. D'ailleurs à l'époque j'ai screené parce que c'était hallucinant, puisqu'avec ces propos-là, par exemple sur le suicide, il y avait énormément de gens dans le commentaire qui disent ah ça me rassure, je vais pouvoir passer à l'acte. Oui, oui. Toutes les preuves sont archivées. L'ex-père Mathieu a sans doute par ses propos poussé des gens au suicide dans la complaisance la plus totale de la hiérarchie qui avait été prévenu depuis pas mal de temps qu'il racontait n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Alors, si encore il y avait que même s'il y avait 3 personnes qui le regardaient, c'était beaucoup trop, mais il était suivi par des centaines de milliers de personnes qui se retrouvaient dans l'erreur à cause de ce soi-disant père. Là, c'est un peu moins grave. On n'est pas quand même au niveau de l'ex-père Mathieu, qui lui avait vraiment décidé d'y aller franco. Voilà, il s'amusait à brosser les dents des statues. Enfin voilà, c'était hallucinant de conneries. Là, c'est un peu plus sobre. Voilà, vous allez voir. Donc on a 2 choses à voir. Déjà, bon, la musique je l'enlève. Des enfants, des filles qui sont en tenue, je sais pas c'est lesquels exactement. Nous avons le prêtre voilà qui s'amuse. Ah ouais, il s'amuse avec les enfants, avec ses habits, avec ses. Non mais c'est hallucinant, c'est hallucinant. Voilà, sur l'autel, je sais pas où c'est exactement. Je sais pas derrière si on voit. Je crois pas que ce soit. Non, c'est pas au niveau de l'autel. Ça, il est pas allé jusque là. Hallucinant, que foutent ces filles en habit hein, est-ce que elles sont embauchées pour servir hein, pour aider à l'hôtel et hein, on sait pas. Normalement, je le rappelle, les femmes ne sont pas censées aider au service de l'hôtel. C'est pas plus compliqué que ça, mais aujourd'hui on fait n'importe quoi. Hein. Je vais vous lire cette petite chose qui va vous permettre de comprendre ce qui a toujours été fait et que c'est parti en couille dernièrement. Les filles, enfants de chœur ou servantes ES d'hôtel sont-elles autorisées ou plus généralement les femmes ont-elles accès au service de l'hôtel ? Telle est la question que se posent de nombreux fidèles qui en France constatent la généralisation de cette pratique, surtout depuis 94. Moi je l'ai vu dans certaines messes modernes. Oui, on invite voilà des gamines à servir et tout. On dit mais qu'est-ce qui se passe on est où là ? On est où là ? Elle dit non mais faut que ce soit fini la misogynie, voilà fini l'ancien temps. C'est-à-dire, c'est fini Jésus, Jésus, les apôtres, tout ça, c'est on passe au nouveau, c'est quoi ? C'est le Nouveau Testament fait par qui ? C'est qui là qui change tout là ? J'étais pas au courant. Je croyais que l'évangile, je croyais que le Nouveau Testament, c'était le dernier acte posé, la dernière alliance, et qu'il y avait rien ensuite. Tout ce qui était censé venir après devait être anathème. Là, on dit non, on change. Alors, qui est par la tradition orale de l'approfondissement de ce qui a été gardé dans la Bible. Là-dessus, on est d'accord. Par contre, qu'il y ait des changements radicaux de ce qui a été annoncé, là, il y a un problème. Si Jésus, il dit jour, et que derrière, d'un coup, on nous dit maintenant c'est nuit, il dit bah non, Jésus, il a dit jour, c'est jour. Hein, on va pas commencer, voilà. Après, si l'église précise c'est jour, et d'ailleurs c'est à 10h15, on dit ah d'accord, on savait pas. Voilà. La tradition, etc., va préciser des choses. Là, c'est Pompélope. Là, tout est changé.
Donc, telle est la question que se posent les fidèles, date, donc 94, date d'une décision du Saint-Siège à ce sujet. La réponse serait donc oui. La réponse est en réalité non. Sauf si l'évêque diocésain a donné explicitement la permission pour des raisons particulières. Oh, alors c'est à l'image de Vatican II, c'est-à-dire on nous dit très souvent ça non, alors oui, les églises se le permettent, mais c'est pas autorisé par Vatican II, sauf cas particulier, mais sauf que ça se fait partout. C'est le problème, c'est le nombre de cas particuliers. On n'a pas la même définition de particulier. Par exemple, le fait d'avoir l'autel tourné vers les fidèles, on nous dit non, mais ça c'est pas dans Vatican II. Ben alors pourquoi les évêques continuent d'autoriser cette pratique? Pourquoi la hiérarchie laisse faire à ce moment-là? Donc on nous dit non, mais ça l'autorise pas. Ben Vatican actuel autorise ce genre de choses qui n'est pas autorisé même par Vatican II. Donc il y a bien un problème. On nous dit non, mais il n'y a pas de problème dans les textes. Bah non, alors c'est les gens, c'est la hiérarchie vaticane qui est un problème. C'est eux qui sont un gros problème. On dit de plus, même dans ce cas, même dans le cas où ce serait autorisé par l'évêque, tout prêtre responsable d'une communauté de fidèles a toujours la possibilité de refuser l'accès des femmes au service de l'autel, spécialement s'il fonde sa décision sur l'obligation de favoriser l'existence des groupes de garçons assurant le service de l'autel qui ont permis un développement encourageant des vocations sacerdotales. Donc en clair, voilà, si vous voulez favoriser les vocations, bah vous refusez les femmes en fait. Mais même, de toute façon, normalement, moi j'en ai vu, il y a des prêtres qui font la messe tout seul parce que c'est comme ça en fait. Et pas de bonnes femmes. No woman. Les women c'est à la cuisine. Je vais pas lire le reste parce que voilà, ça va dans toute façon dans le même sens. On a pu mesurer à la fois la méconnaissance plus ou moins volontaire des normes tant canoniques que liturgiques de la part des prêtres et des fidèles, des conséquences néfastes, des silences des évêques. Bon, c'est le même constat pour tout le monde. On se rend compte que les prêtres, les évêques, soit ne savent pas, ce qui est très grave, soit le savent mais regardent ailleurs, ce qui est encore plus grave. Voilà. Et on voit donc ce genre de choses. Et donc on a ces jeunes gens, ces jeunes filles, etc., qui sont poussés dans l'erreur par le comportement d'adultes irresponsables qui veulent... Voilà, le prêtre, au lieu de se concentrer sur la liturgie, sur les canons, qu'il a l'air de pas bien connaître, il préfère s'amuser avec les jeunes. Non, je sais m'amuser. Youhou! Waouh! Faisons le DJ avec les hosties. Tu peux pas juste te concentrer un petit peu sur ta vocation, s'il te plaît, vouloir communiquer avec les jeunes, il y a pas de problème, être accessible, c'est excellent. Mais de là à, voilà, drapeau LGBT derrière, bon, vous avez compris, je l'avais pas vu. Là, je le vois, là, d'un coup. Oh, voilà. Bon, on a compris, on n'a pas compris. Il y a un gros problème. Alors moi, je veux bien qu'on passe son temps, par exemple en France, à cracher sur la fraternité Saint-Pierre, à leur chercher des puces, à chercher des puces à la fraternité Saint-Pédis. Voilà, j'imagine que toutes ces fraternités ne sont pas exemplaires. Mais le problème, c'est qu'il faudrait commencer à regarder la poutre qui est dans l'œil de l'église moderne avant de s'occuper de la paille qui est dans l'œil des fraternités. J'ai l'impression qu'il y a un gros problème de priorité. C'est voilà, priorité à droite les copains. C'est sauf bien évidemment dans les ronds-points. Mais c'est le rond-point c'est exceptionnel, c'est pas tout le temps. Même si en France on a une tendance à en mettre un petit peu partout. Des fois il y a qu'une seule route, ils te mettent à rond-point. Tu dis qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le projet? C'est du détournement de fonds, on sait comment ça fonctionne tout ça. Rien à voir avec le sujet. Mais là c'est pas possible, on en a marre. Et nous en tant que catholiques, vous le savez, nous avons le devoir d'aller à la rencontre de nos frères et sœurs qui sont dans l'erreur et de leur dire en privé t'es peut-être pas au courant mais tu sais que ça c'est pas comme ça. Vous savez, c'est ce qu'on doit faire. On doit d'abord les voir en privé, ensuite si ça fonctionne pas, il faut faire venir des témoins, ensuite voilà. Mais voilà, nous avons le devoir de leur montrer de leur dire quand ça part en couille, quand ils sont pas sur le droit chemin. Voilà, et on espère en retour que si ils remarquent quelque chose qui n'est pas bon de notre côté par rapport à nous, on espère de leur part qu'ils viennent nous le dire, qu'ils viennent nous expliquer là, attention, tu sais ce que t'as fait, voilà. C'est ça, s'entraider pour rester sur le chemin de la vie, de la vérité, sur le chemin que nous a tracé notre Seigneur en direction du paradise. Voilà, c'est tout ce qu'on veut, nous.
on veut rejoindre ce paradis de plénitude et rejoindre notre Seigneur. C'est pour ça. J'explique tout ça pour pousser pour eux. Ouais, moi, j'en ai. Tant pis après. Hein. Voilà, nous, on est là pour dire les choses. Après, ils acceptent pas. Ils en ont rien à faire ou pas. Ça, après, c'est leur problème. Je sais pas où ça se situe. Hein. C'est écrit en, je sais pas, en italien, en espagnol, en portugais. Allez savoir. En tout cas, on voit que le problème est un petit peu partout, en espérant quand même que ça s'arrange dans les temps à venir. On va voir. Hein. Certains disent qu'avec le nouveau pape, il y a peut-être des belles choses qui vont se passer. On va voir. Hein, jugeons le pape à ses actes, pas le pape en tant que lui-même. On va juger ce qui est dit, ce qui est fait. Vous savez, hein, on reconnaît un arbre à ses fruits, donc nous verrons les fruits que donneront le nouveau pape, et on pourra juger donc tout ça ensuite avec des arguments, avec des preuves. En attendant, prenez soin de vous, que Dieu vous garde, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.